Bonjour, je m'appelle Eugénie Raphaël et aujourd'hui je vais vous parler du sujet du cours 7, la musculation. Je vais d'abord éclairer quelques définitions et je vais continuer par parler des bienfaits de la musculation sous différents aspects. Commençons par quelques définitions à propos de la force musculaire et du gainage. La force maximale et la force endurance. La force maximale est la force la plus élevée que les muscles puissent produire en situation normale au cours d'une activité. La force endurance est la capacité du muscle à résister à des efforts de longue durée, lors de la planche par exemple. Qu'est-ce que le gainage? Le gainage est l'entraînement physique qui permet le renforcement des muscles profonds et des muscles stabilisateurs. Entre autres, les muscles profonds sont très proches du squelette et peu volumineux. Et les muscles stabilisateurs maintiennent les articulations bien positionnées pendant un mouvement quelconque. Les bienfaits de la musculation sur le bien-être. L'activité physique favorise la libération d'endorphines. Les endorphines jouent plusieurs rôles. Elles sont source de bien-être physique et mental, diminuent la douleur et favorisent entre autres l'apparition du plaisir. Au niveau psychologique, les endorphines font apparaître une euphorie légère et des pensées plus positives. Se sentir bien dans son corps permet d'avoir davantage confiance en soi. L'activité physique est grâce à elle un excellent moyen de garder le moral ainsi que de chasser le stress, l'anxiété et les symptômes qui y sont associés, tels que l'accélération du rythme cardiaque, l'augmentation de la tension artérielle ou encore les maux de ventre. La pratique de la musculation nous enseigne la persévérance, la capacité à surmonter l'inconfort et à relever des défis. Grâce à la musculation et à notre persévérance, nous pouvons améliorer notre silhouette. Les efforts d'endurance de type course à pied sont bénéfiques. Par contre, ils ne tonifieront pas tous les muscles du corps. La musculation, elle, permet de faire travailler tous ces muscles de manière très ciblée. Par exemple, il y a différentes manières de s'entraîner pour augmenter la masse musculaire. Perdre de la masse graisseuse à des endroits précis comme le fessier, les abdominaux et les cuisses. Les squats sont un bon exemple. La musculation permet aussi la prévention du mal de dos. Le muscle, lorsqu'il est entraîné, renforce les articulations, les os et les tendons, évitant ainsi des blessures courantes et incitant le corps à se développer. Une grande partie des douleurs au niveau du dos sont dues à des douleurs musculaires, donc le renforcement de ces muscles permet la prévention et la diminution du mal de dos chronique. Les muscles sains et entraînés maintiennent bien la colonne vertébrale. Une musculature équilibrée est donc un élément de prévention des problèmes, sans compter qu'une meilleure posture est également appréciable au niveau de l'apparence. La musculation et ses effets bénéfiques sur la circulation. L'exercice physique, en général, tonifie notre cœur et active la circulation du sang. Pendant un exercice de musculation, le sang va dans le muscle pour y apporter les éléments nécessaires à l'effort et pour éliminer les toxines. Les tissus sont alors mieux oxygénés et les toxines mieux évacuées. De plus, les mouvements de nos articulations stimulent la circulation lymphatique. Pour ceux qui ne le savent pas, le système lymphatique constitue l'une des parties les plus importantes du système immunitaire car il protège le corps des maladies et des infections. Les toxines s'accumulent moins et on a une meilleure endurance au niveau de la santé. Au niveau de la santé, vous saviez probablement qu'avoir un mode de vie sain comme par exemple contrôler votre poids, avoir une alimentation saine, faire régulièrement de l'exercice et ne pas fumer peuvent vous aider à éviter de devenir sédentaire. Mais saviez-vous que la pratique de la musculation peut jouer un rôle important dans la réduction des risques de diabète? Une étude financée par le National Institute of Health et publiée dans les Archives of Internal Medicine a constaté que pratiquer des exercices cardiovasculaires réguliers, en plus de la musculation, réduit ses risques de 59%. Aussi, la musculation permet de diminuer les risques d'ostéoporose. L'ostéoporose est une maladie osseuse qui est une diminution de la densité de l'os. L'os est plus fragile et par conséquent, le risque de fracture augmente. Mais la musculation peut freiner la perte osseuse physiologique et même accroître la masse osseuse squelettique. Au niveau des poumons, n'oublions pas que les poumons peuvent avoir besoin de 15 fois plus d'oxygène lorsque la personne s'exerce au niveau physique. Plus une personne a une capacité d'oxygène max élevée, ce qu'on appelle aussi le VO2 max, plus la personne est en forme. Que sont les mouvements fonctionnels? Ce sont des mouvements polyarticulaires qui préparent notre corps pour toute une panoplie d'activités que l'on réalise au quotidien. Ce sont des mouvements naturels, ils sont donc innés. Ils sont essentiels à notre qualité de vie. Par exemple, s'asseoir, pousser, courir, ramasser quelque chose au sol sont des mouvements fonctionnels. Il y a même une sorte d'entraînement dédié spécialement aux mouvements fonctionnels. L'entraînement fonctionnel. L'entraînement fonctionnel consiste à faire des mouvements tels que les fameux jumping jacks, les squats ou la planche, avec un nombre de répétitions et un temps de repos précis pour créer des intervalles. La beauté avec l'entraînement fonctionnel, c'est que tu peux décider ta propre intensité, car durant tout l'entraînement, tu n'utilises que ton propre poids.
Qu'est-ce que la proprioception? La proprioception, qui est aussi appelée la kinesthésie, regroupe les récepteurs et l'ensemble des terminaisons nerveuses, permettant à un individu de connaître la position et le mouvement de son propre corps, sans avoir à les observer visuellement grâce à la somesthésie ou la sensibilité profonde qui est la perception de soi-même. Par exemple, nous savons que nos membres sont présents, sans même les regarder, car nous les sentons physiquement parlant. Certaines personnes croient même que la proprioception pourrait être le sixième sens des hommes. En conclusion, la musculation a plusieurs effets bénéfiques sur le corps, dont l'apport de l'hormone du bonheur chez la personne pratiquant de la musculation, la prévention du mal de dos, la diminution de risque de diabète et d'ostéoporose, ainsi que l'augmentation de la capacité du volume d'air dans les poumons de la personne qui s'entraîne. N'oublions pas que la force musculaire se divise en deux parties, soit la force maximale, qui est la force la plus élevée que les muscles puissent produire, et la force endurance, qui est la capacité aux muscles à résister à des efforts de longue durée. La musculation a des effets bénéfiques aussi sur la circulation. En addition, les mouvements fonctionnels font de nous ce que nous sommes aujourd'hui, puisqu'ils font partie de notre ADN. Finalement, la proprioception permet de connaître la position et les mouvements de son propre corps sans même avoir besoin de les observer. Je vous remercie énormément pour votre attention. Merci.